Bienvenue à toutes et à tous. Remettre en question toutes les idées reçues. Depuis plusieurs mois, je travaille, comme vous le savez, sur un aspect qui n'est que peu ou pas abordé dans le christianisme et dans la sphère religieuse au sens large. Les religions et même les sociétés laïques ignorent que la foi et la croyance ne sont pas du tout la même chose. Ils ignorent que les deux notions sont aux antipodes l'une de l'autre. Les traducteurs font le pont entre la transmission des textes originaux et le lecteur moyen actuel selon ses caractéristiques linguistiques qui lui sont propres et le distinguent. Mais préoccupons-nous seulement de la traduction dans la belle langue de Molière. C'est connu depuis belle lurette, la théologie francophone est en retard sur nos amis anglais et américains. Le nombre d'ouvrages littéraires en anglais surpasse de beaucoup ce qui s'est fait jusqu'à présent dans la francophonie. Vous l'avez sans doute constaté comme moi, si vous désirez approfondir vos connaissances théologiques, vous êtes contraint de passer du français à l'anglais. Car la variété et la diversité en anglais est abondante si l'on compare à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant en français. Pour notre belle langue remplie de poésie, on doit consulter des ouvrages datant du 19e siècle et du 20e siècle, parfois même avant les fameuses découvertes de Qumran. Et c'est ce qui pose problème pour le simple chercheur francophone. Les ouvrages de commentaires bibliques en français sont souvent antérieurs aux récentes recherches archéologiques et aux découvertes des manuscrits anciens, ce qui vient altérer les débats théologiques dans les ressources littéraires en français. Et j'en ai pour preuve une série archéologique récente que j'ai faite en plusieurs épisodes sur ma chaîne YouTube avec sources à l'appui. Pour ma part, j'ai décidé de passer du français aux langues originales et émettrices. Aller directement à la source est bien plus profitable que de consulter des ouvrages tant en français qu'en anglais, mais également en se soustrayant à la subjectivité des traducteurs qui sont directement responsables des schémas de pensée erronés des lecteurs moyens. La recherche de la vérité devrait être notre tout premier souci, la valeur primordiale sur tout ce que nous avons cru jusqu'à maintenant. Ça signifie qu'on doit mettre de côté notre appartenance dénominationnelle, nos présupposés théologiques, nos adhésions eschatologiques aux nombreuses variantes, notre confiance mise en ceux qui nous ont enseigné ou qui nous enseignent actuellement, et que ceux qui nous enseignent, ils sont souvent dans ce qu'on appelle de manière erronée l'Église. Ça, on y reviendra ultérieurement. Ça signifie aussi mettre de côté ce qu'on a appris en faculté de théologie, parce que chaque faculté possède sa propre école de pensée théologique et ses penchants eschatologiques. Je tiens cependant à préciser que le travail de traducteur en est un fort colossal. Les traducteurs doivent subir de nombreuses critiques quant à leur choix de mots dans tous les contextes possibles. Néanmoins, c'est au lecteur que revient la plus grande part de responsabilité de la recherche de la vérité. De nos jours, il n'y a plus de place pour justifier son ignorance théologique. Tous ont un accès suffisant aux différentes ressources pour effectuer ses propres recherches, à condition, bien entendu, que cela soit fait avec une réelle recherche qui fera abstraction de tout ce qui a été reçu jusqu'à présent. Il s'agit d'un travail qui requiert l'impartialité la plus absolue qui puisse être possible d'avoir. Bien entendu, on ne peut se soustraire complètement de notre propre subjectivité. Mais si on peut être le plus impartial possible, ce sera déjà ça de gagner. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait l'exercice de remettre en question toutes les idées reçues. Oui, ça m'a apporté beaucoup de critiques acerbes à travers le christianisme, mais le travail en valait la peine, particulièrement en ce qui concerne l'apologétique, l'ecclésiologie et l'eschatologie. Notre exégèse biblique dépend essentiellement de nos a priori théologiques, mais une mauvaise formule nous conduit inévitablement à la mauvaise réponse, et la mauvaise réponse à une mauvaise application. Par exemple, les évangéliques américains sont très présents à la Maison-Blanche et ils ont un agenda prophétique dans la politique internationale d'un point de vue eschatologique dispensationaliste. Ils encouragent, pour plusieurs d'entre eux, le sionisme et la reconstruction d'un troisième temple de Jérusalem selon leur interprétation d'un passage du prophète Ézéchiel. Leur interprétation est le résultat d'une idée reçue que les prophéties sont au futur et non pour l'Israël du premier siècle. Ils tentent ainsi d'influencer les acteurs régionaux à forcer des prophéties qui ont déjà été accomplies au premier siècle, car ils ignorent les particularités tant apologétiques qu'eschatologiques. En agissant de la sorte, ils se font Dieu à la place de Dieu. Ils omettent surtout la notion de ce qu'on appelle pertinence de l'auditoire
alors que les auteurs des prophéties s'adressaient à l'Israël de l'Antiquité et non à l'ensemble de l'humanité des générations subséquentes. Dans les prochaines vidéos, je vais mettre en relief certaines notions bien connues du monde évangélique et possiblement même connues du système de croyance de nature religieuse. Alors, c'était tout est accompli. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.